Moi, je le dis à chaque fois, je le dis, si le système public était aussi bien, je serais restée au public. Et les qui jouent aussi, c'est des Mouatinin Maghariba aussi, c'est pas des Américains. Et j'ai des femmes de ménage, et j'ai des CEO, j'ai de tout. Alhamdoulilah. Et j'arrive à m'adapter à tout le monde, et je m'adapte dans tout. Abdelkader Hamidallah. Je vais t'expliquer لي ما نقولش سمي سمي. BK 36 74 14. Oh là là, déjà je m'appelle pas influenceur, je dis que je suis créatrice de contenu médical et ça fait toute la différence. Si je peux influencer de bonnes habitudes de vie, des choses à changer dans son quotidien, je fais pas de placement de produits, je connais des médecins qui sont à 2300, 3000 abonnés mais qui sont exceptionnels dans la création de contenu et qui, voilà, donc ça, c'est pas question de nombre mais de qualité de contenu. Alors moi, Instagram, ça m'a ouvert beaucoup de portes et je parle professionnellement. Et j'ai fait la connaissance de plusieurs ophtalmos exceptionnels et je suis partie faire des conférences à travers les réseaux sociaux, au fait. Et c'est ce qui m'a ouvert cette porte-là. Influenceur, qu'est-ce que tu influences? Déjà, moi, je ne suis pas connue que pour mon côté médical et tu le sais, Bouchra, moi je suis connue pour un côté social qui est là depuis le Covid. Et c'est pour ça que les gens y suivent. J'ai un point de vue critique de la santé au Maroc que je n'hésite pas à partager. Les gens aiment mon franc-parler. Oui, tout le monde peut être sur les réseaux sociaux. Tous les médecins, ils peuvent être sur les réseaux sociaux. Malheureusement, la présence digitale actuellement n'est plus un luxe, c'est un must. J'y ai participé d'ailleurs en France. J'ai été parmi les médecins qui ont assisté à la charte du créateur de contenu en médecine en 2024. Et donc, j'étais parmi les médecins qui étaient là avec YouTube Santé. Ils ont fait une charte qu'est-ce qu'un médecin créateur de contenu responsable qu'ils ont fait signer à pas mal de médecins en France. Bah, nous, on est ouverts, hein. Ils ont eu recours à 10 médecins créateurs de contenu en France. Ils ont travaillé avec eux pour sortir avec quelque chose de palpable. Et moi, je l'ai suggéré pas mal de fois. On était dans une conférence avec des gens du Conseil de l'Ordre. J'ai dit, à quand il faut commencer quand même à prendre un peu le contrôle de ce qui se fait parce que c'est vrai qu'il y a des défaillances et des choses qui sortent un peu de leur contexte, c'est vrai. Des ambitions politiques, non. Franchement, pour le moment, ce n'est pas du tout une priorité. Ma priorité, c'est ma carrière et c'est ma formation continue et c'est d'apporter de meilleurs soins à mes patients. Mais quand un parti politique vient et t'invite à être dans l'échange, dans le débat et à apporter quelque chose, je peux pas dire non. C'est tout le monde, c'est les deux. On est complice du système et c'est un système aussi qui nous aide pas. Et donc, c'est humain, c'est de l'argent. C'est organisationnel, c'est manque de sanctions, vraiment. C'est la corruption qui est aussi dans ce système ancré, mais de façon qui commence même sécurité, qui demande de l'argent à rentrer, jusqu'au directeur de l'hôpital qui est sur les grands marchés, etc. Et donc, c'est un système qui est très complexe. Franchement, c'est un système, ça m'a bravo, chapeau aux personnes qui vont y trouver une solution. Et je pense que c'est possible, mais il faut une véritable volonté de faire le ménage bien comme il faut. Écoutez, moi je le connais pas personnellement, je peux pas juger, mais je trouve que c'est un dossier qui est complexe. Et avant Tahraoui, ils ont été à la hauteur, et les médecins qui sont passés en tant que ministres, ils ont été à la hauteur. Et on a ramené des médecins, on a ramené des gens qui sont pas en médecine. Il faut vraiment s'asseoir et dire et y donner toute la priorité. Mais toute la priorité, les ressources humaines, mais aussi les ressources matérielles. Et donc, non, ce n'est pas la faute à Tahraoui. Il est venu à un moment où c'était déjà avant défaillant et donc non. Alors, je vais pas dire le pire, mais celui qui nous a un peu trop déçus, moi, c'était Louardi. Parce que c'était le médecin, mais qui était vraiment dans le domaine, et qui était professeur, etc. Nous avons, enfin, en tant que doyen, je le voyais comme un super-héros, professeur Louardi. Par contre, durant son mandat, c'était là où on avait commencé à entendre le médecin Xer. C'était cette période-là où il y avait une diabolisation du médecin et rendre toute la faute d'un système au médecin. Alors qu'avant,
il y avait quand même un respect pour les médecins. Et que ça vienne d'un médecin, c'était pour nous une grosse déception. Pas du tout. Et moi, je le dis à chaque fois, je le dis, si le système public était aussi bien, je serais restée au public. J'aimerais qu'on m'offre, moi, en tant que médecin du privé, une après-midi au public. Pourquoi je n'ai pas cette opportunité de le faire? Et au fait, c'est simple. En ophtalmologie, c'est parmi les spécialités où l'écart privé-public, il est énorme. Si tu n'as pas les machines, bah, ça n'a rien à voir. Et donc, tu évolues beaucoup plus en privé qu'en public, malheureusement. Et donc, se trouver dans un système qui prends beaucoup de ton énergie à essayer de trouver quelqu'un, un donateur, qui va acheter un fil parce qu'il n'est pas à l'hôpital, c'était trop pour ma santé mentale. Et les qui dit aussi, c'est des Mouatine Maghariba aussi, c'est pas des Américains. Et j'ai des femmes de ménage et j'ai des CEO, j'ai de tout. Alhamdoulilah. Et j'arrive à m'adapter à tout le monde et je m'adapte dans tout.